c'est la reprise, c'est la rentrée, on se met au sport, on essaye. Et donc aujourd'hui on mange, mais on mange en montagne. Voilà, à tout de suite. Ok, maintenant tu l'as refait avec de l'enthousiasme, ok? Tu sais que ça va finir sur internet ça. Donc alors comment c'est? C'est trop bon, punaise! Ah ben voilà. Donc pour une quiche vraiment vite fait, 4 œufs, 20 cl de crème fraîche, un petit coup de fouet. Comment c'est? Peut-être pas vous êtes prête? Non, je l'ai faite à la main. Vous voyez bien la régularité dont je fais preuve d'habitude, qui se ressent dans la pâte. Et donc pour ce fond de quiche, j'ai fait une préparation à base de... J'ai pris 2 endives que j'ai coupées en morceaux, j'ai rajouté quelques tomates, enfin 2 tomates, 2 endives, 2 petites tomates, quelques lardons. Le but c'est de faire évaporer une bonne partie de l'eau pour pas que la quiche après soit trempée. La préparation liquide. Et pour le côté gourmand et bien gras, parce que ça suffisait pas, j'ai acheté une bûche de chèvre au marché ce matin, je l'ai goûté, c'est une tuerie le truc. C'est super bon et c'est pas plus cher que ce qu'on trouve au supermarché. Je crois que celle-là elle était à 12-13 € le kilo. Le dessert, on va y aller encore plus que d'habitude à l'arrache. Ici, j'ai des haricots rouges que j'ai fait tremper hier, que j'ai fait cuire, qui normalement sont bons. Et on va faire un brownie à base de haricots rouges. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, pour faire un brownie, il faut quand même du chocolat. Il va également nous falloir des œufs. Du sucre. Là, je vais être obligé de mettre du sucre quand même. Un petit peu de lait pour mouiller le tout, de la levure chimique, un petit peu de bicarbonate, donc là c'est mixé, c'est plutôt bon, on sent pas du tout les haricots rouges, heureusement sinon ça m'aurait foutu mal quoi. Et on sent que l'été se rapproche. Ah, il n'y a plus de saison ma petite dame, parce que l'huile de coco est de moins en moins figée, et elle est presque liquide là. Donc je vais aussi rajouter des amandes et j'ai mixé genre 10 secondes avec les amandes pour qu'il y ait quelques morceaux mais qui ne soient pas trop gros. Et là il va rejoindre la quiche. Là ce que je vais essayer de faire c'est de faire une salade qu'on peut manger sans couvert. Donc ici avec ces œufs, je vais tout simplement faire une genre de pâte, un écrasé d'œuf avec un peu de sauce piquante pour ajouter un petit peu ce kick. Pour la salade je vais prendre de la betterave crue que je vais râper, classique. Peut-être je vais peut-être pas la râper même, je vais la mettre en fin copeaux. Qu'une seule ça devrait suffire, on ne sait pas tant que ça. On est que 3, hein, je précise. Il y a une quiche entière. Bon c'est sympa mais c'est un peu long. Ah, voilà. Et on fait pareil avec des carottes. Ah c'est sympa. Et là le but du jeu ça va être de faire cette salade dans un rouleau de printemps. J'en ai déjà fait mais là cette fois sans nouilles parce qu'il y a déjà la quiche et déjà plein de choses. Rouler les différentes garnitures pour faire vraiment une salade dans une feuille de riz. De l'œuf. Donc là on a les traceurs d'une salade, on va dire une salade de pâtes, une salade de riz avec vraiment les restes ou les légumes qu'on trouve en boîte. Et ça, on va le rouler. Voilà, je revisite la salade de riz. Je remplace le riz par une feuille de riz. Comme ça c'est pratique à transporter, en tout cas si j'arrive à le refermer, mais là et de 1. Ce qui est important de faire c'est de bien tasser parce qu'il n'y a pas énormément de choses, donc il faut bien serrer la feuille de riz et donc là l'œuf au milieu. Donc comme d'habitude on replie sur les bords et on enroule. Et voici le gâteau d'haricots rouges. Je vais en goûter un bout quand même avant de l'apporter. Mais t'as fait à manger pour un régime. C'est que l'entrée ça. Ouais, je sais. Ouais. Donc ici la petite salade revisitée de manière portative. Voilà, avec la petite sauce au beurre de cacahuète. Le truc il a même pas eu le temps de goûter, tu vois, c'est à peine dans la bouche. Non mais arrête de faire le faux cul.
Elle a bien tenu la quiche. Je fais des commentaires de merde qui servent à rien. Mais... non, je les couperai, les commentaires ils servent vraiment à rien. Non? Tu filmes, d'accord. Enseignant, te lycée vacances sont. Là je veux de la diplomatie. Ok? C'est très chocolaté. Ouais. J'ai du mal, en fait, c'est tellement chocolaté que j'ai du mal à sentir autre chose. Mais c'est quoi les espèces de noix que t'as mis? Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de beurre. Il y a peut-être un problème de définition sur le légume. Mais La tomate quand même. Bah non. Non, tomate, il n'y a aucun problème. Tomate, c'est un fruit. On sèche, hein. Voilà, je voulais juste rajouter un petit mot sur le gâteau au chocolat qui était plutôt bon. Il manquait un petit peu de sucre et un petit peu de surprise. J'aurais peut-être dû mettre plus d'amandes. Et si on le savait, on avait la texture des haricots rouges sans avoir le goût. Mais bon, on voyait bien que c'était pas un brownie normal. Mais sinon, il était bien aérien comme il faut. C'était plutôt bien, plutôt bien. La quiche, pas grand chose à dire. Et l'entrée, très bonne. Et c'est une super idée, je trouve. C'est pas encore voilà, une super idée, forcément c'est moi qui l'ai faite. Bref, c'est un bon moyen de faire une salade pour un pique-nique, voilà, sans avoir à apporter des couverts. Voilà. Et est-ce que ce que je viens de rajouter c'est vraiment intéressant? Peut-être, peut-être pas. Bon, on va revenir à la vidéo.